Hallelujah to the King of the Kingdom, one family. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah to the King of the Kingdom, one family. Hallelujah, au nom de Jésus. Ah, Nima lo abaya lo bayo au nom de Jésus. Oye, cela qui peut abaya tellement, tango papa so tellement, bete la koya sur ma boko, sur ma boko. Amen. Mes bien-aimés, inclinons nos têtes, nous allons prier notre Dieu. Allez, amis, vous mettez la biseau, vous ressemblez à la biseau. Dieu d'amour, Père Céleste, aujourd'hui c'est une grande journée pour nous. Nous sommes ensemble pour t'écouter. Je veux que mon corps soit utilisé ce matin. Que le Saint-Esprit soit ta lèvre. Aux esprits impurs, je le prive cet endroit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et bien aimé, on va nous lire dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 37. Son premier verset jusqu'à son 28e verset. À 28e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit,
Écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je t'ai pris et voici tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en apporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il entrait dans les champs. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père.
Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans les citernes. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Ils l'amenèrent en Égypte. La parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu, mettez-vous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous ce matin que dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Aujourd'hui, il est notre Dieu de notre communauté Mayenne. Amen. Amen. C'est notre Dieu. Vraiment que son nom soit élevé dans les lieux plus élevés. Il est le Dieu qui mérite l'honneur, la gloire et la puissance. Mais bien aimé, il est le véritable Dieu. Voilà pourquoi je suis dans la joie de bénir le royaume du Seigneur. Comprenez qu'aujourd'hui, il y a un bon repas. Quelle que soit sa forme, mais je vous informe que c'est un bon repas. Que ce soit amer, accepte. Ce qui est amer aussi renforce ce qu'on appelle pancréas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je bénis le royaume du Seigneur. Le Seigneur est bon. Il restera toujours bon. C'est un Dieu qui ne change pas, mes bien-aimés. Nous étions avec lui hier. Aujourd'hui, il est avec nous. C'est-à-dire, demain, il sera encore avec nous. Même si nous mourrons aujourd'hui. C'est-à-dire, il sera avec nous là-bas. Parce qu'il est notre Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui peut acclamer très fort, va prier pour la gloire de Dieu? Écoutez, nous passons directement à notre thème d'aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu a écrit droit avec des lignes courbes sur ma vie. Nzambe akomina molongo semba kasi molongo wangu zaidi ya kubukana likola bomo nanga. Amen. Entre maintenant kota sikoyo dans ton existence sur cette terre. Ndenge yo uzali na mokili oyo. Comment tu existes? Ndenge nini yo uzali?
Comment tu es venu sur la terre? De quelle manière tu es venu sur la terre? De quelle manière toi tu existes sur la terre? Là où tu es aujourd'hui. De quelle manière tu es là-bas? Amen. 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 Toi qui as l'habitude de négliger nos prédications. Wow. Je t'informe que le message est accompagné par le Saint-Esprit. Amen. Là où tu es, tu dois analyser le thème d'aujourd'hui. Dieu a écrit droit avec des lignes courbes sur ma vie. Maintenant, pose-toi cette question. Ton existence est comment? Nous venons de lire très bien dans le livre de Genèse. Mais bien aimé, on nous parle ici de Jacob. Avec ses femmes. On nous parle ici de ses enfants. Mais on a parlé plus ici de Joseph. Nous regardons très bien. Jacob avait fait combien d'enfants? Mais dans tous ces enfants-là, on nous dit ici, il aimait plus Joseph. Que tu veux ou pas, si ton père aime plus ton petit frère ou ta petite sœur, ou ton grand frère, ne faites pas ça un problème. C'est-à-dire que si ton père le fait aujourd'hui, ce n'est pas lui qui avait commencé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La personne qui avait commencé, Jacob a commencé ça. Amen. Amen. Jésus est venu même après. Yes, right. La Bible nous dit. Le disciple que Jésus aimait beaucoup. C'était Jean. Mais Pierre était là. Les autres, ils étaient là. Mais comment Jésus peut aimer plus? Et la tête reposait sur sa poitrine. Comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a écrit droit avec des lignes courbes sur ma vie. Comment tu existes? Qui était Joseph? L'enfant de Jacob. Est-ce qu'il était l'aîné? Non. Mais la Bible nous dit, cet enfant avait reçu la grâce. Il était quelqu'un qui voyait. Quand il dormait, il faisait des songes. Et cela n'était pas poussé par lui-même, c'était Dieu qui lui avait accordé ça. Il dort, il voit quelque chose. Il n'a pas voulu garder ça. Il a communiqué à son père plusieurs fois. Et ses frères, je sais, et ses sœurs, ils étaient devenus contre lui. Les faiseurs des songes. Les faiseurs des songes. Et cela a créé la haine en eux.
Parce que ce que lui disait, c'était déjà une vision ou l'avenir pour lui. Amen. Même son papa lui avait demandé, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Ça, tu veux nous dire que moi et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Selon ses songes. Et dans tout ça, son père gardait ça comme souvenir. Il gardait ça toujours. Un jour, il est venu. Il a demandé ses frères à son père. Ils sont où? Non, ils sont partis paître le brebis. Non, je vais aller les voir. Il a autorisé de partir. Parce qu'il avait l'amour de ses frères. Et il est parti là. Alléluia. Alléluia. Il avait l'amour de ses frères. Il a manifesté son amour. Il a manifesté sa joie. Que j'aime mes frères. Ils sont où? C'est pitié, hein? Si tu vois aujourd'hui, comme tu es là, tu ne t'intéresses pas de tes frères. Mais tu aimes toujours t'intéresser des autres. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris quelque chose de quelqu'un. C'était comment? Non, nous allons terminer avec lui. Ah, son frère Ribin était là. Judas était là. Mais Ribin a dit, non, c'est notre sang. Nous ne pouvons pas les tuer. Mais aujourd'hui, vous trouverez dans l'église une sœur qui complote contre sa sœur de l'église. Un frère qui complote contre son frère de l'église. Oui, c'est bien de comploter. Est-ce que vous avez raison dans ce que vous dites? Mais regardez cet homme de Ribin, leur frère. Il a dit non, c'est le sang de notre frère. Non, nous ne pouvons pas verser ça. Non, pas question de faire couler le sang de notre frère. C'est mieux, hein, de le mettre même dans ce citerne-là. Et ce citerne-là, il n'y avait pas d'eau. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait? On a précipité sur ses vêtements. On a levé sa robe. Il est resté comme ça. Et on l'a pris. On voulait les tuer. Judas a dit non. Qu'on ne les tue pas. Riba dit non, qu'on ne les tue pas. C'est notre sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Entre en toi maintenant. Tu es chez toi à la maison. Dans votre famille. Dans ta famille à toi. Est-ce que tu as aussi l'esprit des autres? Je n'ai pas dit aimer. L'esprit des autres. Regardez que le frère de Joseph, il voulait le tuer. Est-ce que toi aussi tu as cet esprit-là? Parce qu'il fait des songes contre nous. Parce qu'il s'habille bien. Parce qu'il parle bien. Parce qu'il est intelligent.
Parce qu'il est toujours proche de notre père. Parce qu'il est toujours proche de notre maman. Maman l'aime plus. Et vous voulez éliminer votre frère, votre soeur parce qu'il est vraiment il est à côté de ta maman ou de ton père. Tu veux l'éliminer parce que quand il y a la charge, on lui confie toujours des charges chaque fois. Va faire ça, va faire ça. Tu vas le tuer pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et dans la tête de Ribin, Ribin savait très bien que comme je le mets là-bas, c'est-à-dire je reviendrai après pour le faire sortir. Une façon de les sauver. Amen. Et Judas, son frère, était aussi là. Il a vu les autres qui passaient. Il leur a dit, non, c'est mieux qu'on puisse le vendre. On le vend. Et on l'a fait sortir de là. On l'a vendu. On est parti avec lui. Alléluia. Amen. On voulait le tuer. Mais Dieu a regardé. Quelqu'un est intervenu. On ne le tue pas. Mais les autres résistaient. Mais à un moment, ils se sont mis d'accord. Mais il faut qu'on l'élimine. Mais qu'est-ce qu'il faut? Bon, on le vend. Dieu a permis qu'il soit vendu. C'est Dieu qui avait envoyé ces gens-là pour acheter cet homme, l'amener en Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cela était arrivé. Amen. Dieu a écrit droit, mais avec des lignes courbes. Pourquoi Dieu a permis ça? Parce que Dieu le savait très bien. La Bible nous dit, il est omnipotent, omniscient, et il est omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est ça Dieu. Il voit plus loin. Il savait très bien qu'il y aura la famine partout. Alléluia. Mais cet homme, qu'il parle là-bas, et là-bas, il sera quelqu'un. Et c'est là où je vais le bénir. Amen. Amen. Et quand on l'a mené là-bas, c'est là où il a été élevé. Et il était quelqu'un en Égypte. Quelqu'un considéré. Je dirais même premier ministre. Il était quelqu'un. Un homme considéré. On voulait le tuer. Mais Dieu a écrit droit mais avec des lignes courbes. Dieu n'a pas voulu qu'il soit tué. Dieu a vu leur intention. Comme leur semence, ils ne veulent pas les voir. Même si Ribin les sauve aujourd'hui, même si Judas les sauve aujourd'hui, comme la haine est permanente, après quelque temps, on finira à les tuer toujours. C'est ainsi que Dieu a occasionné que ces gens-là puissent venir acheter Joseph. Et on l'a vendu, il est parti. Et c'est de là où il a été élevé. Alléluia. Dieu a écrit droit.
avec des lignes courbes sur ta vie. Comment toi tu existes? Tu es sur la terre comment? De quelle façon tu es venu au monde? Dieu a dit au début, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et Dieu a fait ça. On a vu l'existence de l'homme. Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris ce qu'on appelle côte de l'homme. L'os. Il l'a formé, il a fait la femme. Et il l'a présenté à l'homme. Et l'homme était très content. C'est que quand l'homme a vu la femme, il était vraiment à l'aise. Est-ce que Dieu avait créé des femmes? Répondez-moi. Dieu avait créé des femmes. Dieu a créé qu'une seule femme. C'est cette femme-là qu'on a accordé à cet homme. Amen. Amen. Il a accordé. Amen. C'est ce qu'on avait enlevé. On a fait la femme. Et on a amené. La femme, l'homme a dit, cette fois-ci, j'ai eu l'os de mes os. J'ai eu chair de ma chair. On l'appellera femme. Amen. Amen. Maintenant, pose-toi cette question. Aujourd'hui, tu es sorti de quelle femme? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Tu es sorti de quelle femme? Regardez cette femme. Elle s'est divorcée. Elle va rester comme ça ou bien elle va se marier? Regardez cette femme. Elle a perdu son mari. Elle va se marier ou bien elle va rester veuve? Parce qu'elle a perdu l'os de ses os. Celle-ci s'est divorcée. Elle a perdu aussi l'os de ses os. Dites-moi maintenant. Amen. Amen. Tu es là. Tu as été né de quelle femme? Dieu a créé trois hommes avec des lignes courbes. Regardez cette femme. Elle n'a pas perdu le mari. Elle n'a pas perdu son mari. Anne avait aussi celle-là qu'on appelait rivale. Les deux. Et les deux ont fait des enfants. Quels sont les enfants qui sont considérés? De quelle manière? Au début, Dieu a créé que l'homme et la femme, les deux seulement. Et s'il lit. Et les deux ici, on ne peut pas ajouter. Mais qu'est-ce qui a fait que ceci arrive? Il y a des circonstances. Toi, tu es de la deuxième femme. Tu es de la troisième femme. Je ne sais pas si c'est la quatrième femme. Tu es né
être vivant sur cette terre, c'est-à-dire que Dieu a créé droit avec des lignes courbes sur toi pour que tu viennes sur cette terre. Ni t'étais cette deuxième femme-là, ou cette troisième femme-là, ou quatrième-là, tu n'allais pas exister. Et tu es venu. Tu es sorti de quatrième femme. Avec un seul père. Tu ne sais pas pourquoi ton père avait eu les quatrième femme. Quelle circonstance qui était arrivée? Toi, tu veux prendre quatrième femme, deuxième, troisième femme. Quel est le problème que tu as pour aller prendre les deuxième femme, troisième et quatrième? Tu as quel problème pour t'introduire là-bas? Parce que les enfants de deuxième femme, troisième femme, vous trouverez dans le monde, parfois on les néglige. Parfois on les voit comme des gens inutiles. Mais Salomon était devenu roi. Il était de quelle femme? Qui existe déjà. C'est ça ton problème. Avec des lignes courbes sur ta vie. Maintenant, toi, tu ne peux pas suivre ce qui s'était passé. À moins qu'il y ait une force majeure. En cas de force majeure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La façon dont tu as gagné ta vie. Tu as gagné ta vie comment? C'est par quel canal que toi tu as gagné ta vie? Tu as gagné ta vie comment? Qu'est-ce que Dieu avait écrit pour que tu puisses obtenir ce que tu as aujourd'hui? Moi je peux vous donner l'exemple. Aujourd'hui tu es à Maël. Tu étais quelque part en train de prier. Tu te retrouves à Maël. Tu attrapes le travail. Tu es béni. C'est Dieu a écrit avec... Il a écrit droit avec des lignes courbes que tu seras béni à Maël. Peut-être à Maël tu t'es retrouvé au moyen d'un pont. C'est à travers une personne que toi tu t'es retrouvé là. Dieu écrit droit mais avec des lignes courbes. Nous devons faire attention mes frères et sœurs. Le Seigneur a déjà écrit droit mais avec des lignes courbes sur ta vie. Amen. Parfois tu es dans la négligence. Tu négliges cela pour rien. Tu ne sais pas comment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas appelé à bousculer un enfant. Oh, moi, là, évitez ça. Cet enfant est venu sur la terre. Vous devez le protéger. De quelle manière tu es venu sur la terre? De quelle manière? Vous devez éviter des conflits et des problèmes.
Entre en toi seulement. Qu'est-ce que Dieu a fait? Analyse ta vie. Un jour, je vous avais dit, il ne faut pas oublier l'adresse de votre bénédiction. Alléluia. Amen. Tu t'es retrouvé à Maël. Dieu te bénit. Tu te maries. Dieu te fait ça, N'oublie pas cette adresse. Amen. 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 Dieu a écrit droit sur ta vie. Avec des lignes courtes. Avec des lignes courtes. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu le savait très bien que Joseph est arrivé en Égypte. On l'a pris. Potiphar l'avait réussi. Il l'a encadré. Il lui a confié le travail. Et il était considéré. Mais Dieu n'a pas autorisé que Joseph puisse tomber avec la femme de Potiphar. Et quand la femme de Potiphar a commencé à déranger Joseph, Joseph a dit, je peux tout utiliser ici, mais sauf toi. Je peux tout manger, mais toi, je ne peux pas. Et la femme était en colère. Dieu n'avait pas permis. Parce que Dieu avait une mission sur ce qu'il avait tracé sur Joseph. Ton existence sur cette terre, sache-le bien que tu as une mission. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu as une mission. Amen. 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 Dieu écrit droit. Vous devez chercher à comprendre cela. Ne vous dérangez pas, mes frères et sœurs. Dieu a déjà tracé. Il a écrit droit. Abraham, c'était Abraham. Comme ça, Abraham a Josué. Abraham a Josué. Pour moi, Abraham a été l'homme de Dieu. Abraham a dit. Amen. 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 Dieu écrit droit. Avec des lignes courtes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Glorifie le Seigneur. Et recommande tout entre les mains de Dieu. Il faut agir comme l'homme à l'image de Dieu. Amen. Que l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, puisse vous bénir.